Merci. La Nouvelle-Calédonie a une biodiversité très riche. C'est un hotspot de biodiversité à elle toute seule. En province nord, donc dans la province du nord de l'île, nous avons le Mont Panier qui est le point culminant de l'île, qui est un hotspot dans le hotspot. Donc pour nous, l'enjeu de la biodiversité est extrêmement important, car à côté des ressources minières, qui sont les ressources principales de l'île aujourd'hui, les ressources naturelles sont également la seconde, mais peut-être, si on regarde les choses d'un point de vue durable, la première des richesses de l'île. Et quels ont été les contacts intéressants au cours de cette conférence? Nous avons beaucoup échangé avec des responsables d'autres îles où les problématiques sont relativement similaires, et nous avons donc échangé des expériences comme nous allons le faire à l'instant au sein du prochain Side Event. Et nous constatons que un des points essentiels dans les petites îles, c'est l'implication des communautés locales et en particulier des peuples autochtones lorsqu'ils sont présents, de façon à bien être en phase dans les plans d'action qui sont élaborés entre les manières de faire, les savoir-faire traditionnels, les coutumes et les réglementations qui sont à mettre en place dans le cadre des plans d'action. Et nous sommes extrêmement vigilants en province nord de la Nouvelle-Calédonie à ce qu'il y ait une réelle synergie et un accord entre les règles coutumières de gestion des espaces naturels et les décisions que nous sommes amenés à prendre au niveau de la collectivité, puisque nous avons la compétence de réglementer l'environnement. Et enfin, qu'entendez-vous des résultats de COP11? Alors pour nous, nous suivons les COP depuis déjà plusieurs années, depuis Kuala Lumpur très exactement, et nous avons été très impressionnés par l'adoption du protocole de Nagoya il y a 2 ans. Reste à le mettre en œuvre, et nous sommes extrêmement attentifs à l'évolution aux conditions dans lesquelles ce protocole pourra être mis en œuvre. Pour notre part, dans le cadre de nos compétences, nous avons l'ambition de réglementer en phase avec le protocole de Nagoya, donc en appliquant le protocole de Nagoya dès le premier semestre 2013, de façon à protéger nos ressources naturelles, notre biodiversité, vis-à-vis d'ambitions commerciales qui se manifestent, et nous devons absolument mettre en place un cadre réglementaire pour que cette ressource qui est, je le disais tout à l'heure, une des ressources principales du pays, au niveau du potentiel en tout cas, que cette ressource soit protégée et bénéficie au pays. Par conséquent, la mise en œuvre du protocole de Nagoya et la ratification par les 50 pays, pour nous sommes très impatients. Mais néanmoins, nous pouvons déjà réglementer, et nous allons mettre en place cette réglementation pour la mi-2013.